Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, actuels sur ma chaîne YouTube. Welcome à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, qui n'ont pas hésité de cliquer et de s'abonner. Merci à vous tous pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Vous êtes là, vous activez la chaîne, c'est le but. N'hésitez pas de me contacter sur mon numéro WhatsApp pour me partager vos histoires. En chaleur, on va les partager avec détail. Merci à vous tous qui avez commenté la vidéo précédente, à notre sœur qui a partagé son ressenti, qui a partagé l'histoire de sa copine qui est très affectée, qui a été touchée par vos commentaires et le retour de la vidéo. C'est le but de la chaîne. N'hésitons pas de nous encourager, de nous fortifier, de nous donner de conseils. Nous sommes là pour apprendre. On apprend tous les jours. Merci à vous tous. Aujourd'hui, on a une histoire qui nous vient d'un papa. Moi, j'aime quand les papas nous contactent là.
Il y a un papa qui nous a contacté depuis Paris. C'est un nouveau papa. Il me dit qu'Abibi, ça fait que 3 semaines que j'ai découvert la chaîne. En tout cas, merci à vous tous qui nous avez rejoints. On s'agrandit, ça me fait plaisir et ça me motive. Même si on n'a pas eu notre direct hier soir, ce n'était juste pas possible. Et en plus, vous regardez pas trop les directs, donc vous ne me motivez pas. Donc, notre papa James nous a contacté depuis Paris pour partager son histoire en disant ceci. Kabibi, moi papa James, je suis un papa congolais, je suis un papa de la team, un papa qui est là, qui est branché en ce moment, qui appelle pour commenter les histoires. Il a appelé pour commenter une histoire et il a partagé son histoire en même temps. Donc je vous encourage à faire comme lui. Il dit, je suis né au Congo-Kinshasa, je suis né dans une certaine année, je suis un jeune. Notre papa James qui nous a contacté n'a que 36 ans, c'est un jeune garçon. Donc il nous partage son histoire pour avoir un conseil. Il nous dit ceci. Kabibi, moi je viens d'un quartier populaire. Là où je suis né à Njili. C'est un quartier populaire de Kinshasa. Pour les Congolais qui sont là, ils connaissent. C'est un très grand quartier. Njili, c'est très grand. C'est là même qu'il y a l'aéroport international de Kinshasa. Il dit, je suis né là-bas d'une famille qui balançait un peu. Kabibi, mes sœurs ne sont pas mal, hein, on va dire ça. J'ai une grande sœur qui a eu de la chance, qui s'est mariée à un bon tonton bourgeois beau gosse. Ce tonton-là, il habitait à Bandal. Bandal, c'est un quartier populaire aussi, mais c'est un quartier un peu qui a un certain niveau de vie. Beaucoup de musiciens viennent de là. C'est un quartier animé. Vraiment, il y a l'ambiance à Bandal. Il y a des terrasses, il y a des magasins, il y a tout ce que vous voulez. C'est très vivant. C'est un quartier qui roule 24/24. Beaucoup de gens viennent de là et c'est des gens d'un certain style. C'est des gens qui aiment la vie, qui aiment s'habiller. C'est beaucoup de gens même qui sont en Europe, ils viennent de là. Donc, sa soeur, quand elle s'est mariée, elle est partie dans le mariage à Bandal. Quand elle arrive là-bas, en tout cas, par rapport à Njili, c'est un grand quartier, mais c'est différent. C'est différent par rapport au style de vie. Kabibi, elle commence à vivre là-bas avec son mari et tout ça. Elle a fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans. Elle n'accouchait pas. Comme tu connais les familles africaines, on a commencé à faire quoi? À l'insulter. Hey, toi, tu n'accouches pas. Tu es venu ici bouffer l'argent de notre enfant. Tu es là, tu fais que grossir et tout ça. On a commencé à l'humilier, la mépriser, l'insulter, tout ça. Elle en a eu jusque-là, elle en a eu marre. Chez nous, Kabibi, que ce soit nos tantes, que ce soit qui que ce soit, tout le monde a des enfants. Ma soeur a commencé à pleurer, a commencé à prier, a commencé à se demander qu'est-ce qui se passe. La pression. Son mari, comme il habitait déjà à Bandal, vous savez que des quartiers comme ça, il y a les jolies filles qui traînent dans les rues. Il a chopé seulement une fille dans ce quartier-là. Il a commencé une relation avec elle. Ma soeur n'a pas supporté ça parce qu'elle avait déjà la pression de la famille. Vous qui êtes là, qui faites pression à vos belles-sœurs, il faut laisser un moment. Donc, elle a décidé que si c'est le mariage est devenu comme ça, moi, je préfère m'arrêter. Parce que l'arrivée là, c'était sans pitié, sans respect. Il s'affichait avec elle, vraiment, c'était juste plus possible. Ma soeur a abrégé ce mariage-là. Kabibi, ça fait quand même une honte dans la famille parce que ma soeur, c'est parmi les grandes. Imagine que ma soeur, là, pendant les 6 ans de mariage qu'elle est partie faire là-bas à Bandal, vu que son mari avait des moyens, ma soeur était belle. Kabibi, elle m'avait prise en charge. Pas parce que mes parents étaient pauvres, minables, mais parce qu'elle était responsable. Vous savez que les grandes sœurs d'Afrique sont responsables. Même celles qui sont ici en Europe, beaucoup sont responsables par rapport à leurs petits frères qu'ils ont laissés là-bas en Afrique. Donc, ma soeur m'avait prise en charge, elle me payait la scolarité. Je partais beaucoup là-bas avec mes autres petits frères. Hein. Ma soeur, là, avec moi, je crois qu'on a différence même de 11 ans. C'est vraiment une grande sœur qui a du caractère, une grande sœur respectée, une grande sœur de quand elle frappe sur la table comme ça, même les parents exécutent, tout le monde est au garde à vous, ou garde à vue. Eh, Kabibi, voilà, tout le monde obéit, tout le monde l'écoute parce que quand Yalola dit quelque chose, même si papa avait dit oui, si Yalola a dit, vu que les parents la respectent et ils tiennent à ce que la hiérarchie continue et que nous on doit la respecter, Kabibi, vraiment papa peut changer d'avis parce que Yalola a dit. On a grandi comme ça. Yalola a commencé à me payer les études. Kabibi, j'étais encore très jeune. Elle assumait et tout ça. Quand le mariage n'a pas donné, tu imagines bien que Yalola s'est gênée de rentrer chez nous. Elle a commencé à dire aux parents qu'elle va prendre sa maison. Les parents sont restés parents. Ils ont dit, Lola, ici, c'est chez vous. Tu ne peux pas quitter un mariage, aller t'installer comme femme libre. Quel exemple tu donnes à tes petits frères? Imagine que ma grande sœur a quitté le mariage, Kabibi. Elle est rentrée chez nous, Njili. Quelle humiliation. Quand ma soeur est rentrée comme ça, ma soeur, quand elle est rentrée, elle était rentrée avec de l'argent.
Elle a commencé à se débrouiller, à faire des petits commerces de Chine et tout ça. Elle allait en Chine, elle achetait un peu des marchandises, elle venait vendre au Congo des chemises, des pantalons. Vous voyez un peu les personnes qui se débrouillent. Kabibi, c'est dans son tourniquet là qu'elle est partie tomber, Kabibi, comme ma soeur était belle, sur un patron beau gosse de Kinshasa. Quand tu entends patron là, c'est patron tout frais, un patron qui dégage l'aisance. Kabibi, c'était ça le genre de mari que ma soeur a chopé. Le mari là, il faisait quoi? Il était pétrolier. Il travaillait dans une société de pétrole, mais sa société, par contre, elle était affiliée à la branche Angola. Vous savez qu'en Angola, il y a des gens qui font 21 jours sur le bateau. Ils sont partis vraiment au fond de la mer ou de l'océan ou quoi que ce soit là. Ils partent, le bateau va stationner là-bas. Je crois qu'ils vont extraire ou prendre le pétrole ou comment ça. Ce sont des sociétés pétrolières. En tout cas, parmi vous ici, il y a des gens qui connaissent cette société-là. Quand tu travailles 21 jours sur l'eau et puis tu fais 21 jours à terre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce monsieur-là, il travaillait comme ça en Angola. Mais comme c'était un Congolais de Kinshasa, il avait préféré vivre à Kinshasa. Donc, quand il revenait sur terre, en Angola, à Luanda, il prenait l'avion et rentrait à Kinshasa. Il préférait lui habiter à Kinshasa. Il ne voulait pas d'embrouille à l'habiter en Angola. Il a dit, je suis un Quinois, j'ai trouvé le travail là-bas, mais j'habite dans mon pays. Donc, à Bibi, c'est comme ça qu'elle rencontre tonton Jean-Pi. Quand elle rencontre tonton Jean-Pi est déjà séparé. Tonton Jean-Pi avait une femme avec qui ça n'a pas marché et tout ça. La fille est partie en Europe parce que c'était une fille de bonne famille et tout ce que tu veux. À l'époque, lui, tonton Jean-Pi venait d'avoir ce boulot-là en Angola. Il s'est imposé comme homme et puis de toute façon, elle avait eu son visage juste pour elle-même et tout ça. C'était compliqué. Le monsieur, il avait 2 enfants. Il avait un garçon et une fille, Kabibi. Quand elle le rencontre à cette époque-là, moi, j'avais autour de 12-13 ans. Et on va dire que le tonton Jean-Pi là, comme c'était un monsieur, son enfant aussi, son fils, avait à peu près 12-13 ans. C'est la fille qui avait à peu près 9-10 ans quand elle l'a rencontré. Kabibi, elle sait qu'elle a des problèmes pour accoucher, donc tonton Jean-Pi, c'est une bonne affaire. Je vais aller dans un mariage, il y a quand même des enfants, ça ne sera pas comme s'il n'y a rien dans la maison. Ça l'a vraiment arrangé, ils se sont convenus, il lui a expliqué son travail, elle aussi lui a dit que moi je suis commerçante, donc souvent je ne suis pas au Congo, je n'ai pas racheté mes marchandises et tout. Kabibi, ils se sont convenus, ils ont commencé à se fréquenter, jusqu'à ce qu'ils ont vu que c'est bon, c'est bon. Tonton Jean-Pi est venu dans la famille, s'est présenté, prendre Yalola, la ramener chez lui. Il est parti l'installer, c'est devenu sa femme. Quand Yalola est arrivé au mariage, tonton Jean-Pi, sa première femme, là, la dame avec qui il avait eu les 2 enfants, a commencé à réclamer les enfants. Elle a commencé à réclamer les enfants, que moi j'ai eu mes papiers en Europe, j'avais déclaré mes enfants, patati patata, Kabibi. Tonton Jean-Pi a libéré qu'un enfant. Il lui a donné son premier fils de 13 ans, 14 ans, qui avait mon âge. Le garçon est parti, la fille est restée. Elle a dit, la fille est trop petite. Votre vie d'Europe, là, tu n'es pas mariée. Tu vas aller exposer mon enfant. Elle sera une femme libre demain, tout ça. Je ne veux pas. Elle reste ici au Congo. Avec mon éducation, moi, j'en pille. J'ai l'argent. J'ai une femme maintenant qui va l'éduquer. En plus, on n'a même pas d'enfant. C'était dans ce sens-là. Kabibi a notre grande surprise. Quand Yalola arrive au mariage, Yalola tombe enceinte. Ah! Yalola tombe enceinte vraie grossesse. Tout le monde est étonné. On dit, mais Lola, elle a fait 6 ans de mariage, elle n'accouchait pas. Comment elle est enceinte? Enceinte du ventre, les filaires et tout ça, Yalola est devenue métamorphosée. Yalola a accouché un enfant. Elle a accouché 2 enfants. Elle a accouché 3 enfants. Kabibi, le mari de l'autre côté là qu'il avait quitté, le monsieur qui habitait à Bandal, la honte dans sa famille. C'est lui qui avait un problème, Yalola n'avait pas de problème. Yalola a accouché ses enfants. Elle a dit à maman qu'elle veut prendre ma petite soeur pour venir l'aider. Ce n'est pas question de l'aider, mais c'est question de vivre avec elle. Kabibi, tonton Jean-Pi gagnait beaucoup d'argent. Yalola dont on parle là, elle habitait à la Gombe. Pour les Congolais qui sont ici, connaissent le niveau de la Gombe. La Gombe, c'est au centre-ville. C'est vraiment là où il y a les maisons, les villas, les bourgeois, les bons tontons, les beaux gosses qui habitent là-bas avec les grosses voitures, avec leurs femmes Mami Wata. Ils n'ont que des belles femmes. Là-bas, si tu n'es pas belle, tu ne peux pas habiter. C'est comme ça que Yalola vivait. Donc son mari avait un certain niveau. Kabibi, Yalola donnait l'argent à mes parents. Yalola rangeait chez nous. Tu vois un peu quand une fille maligne est dans le mariage. Elle a pris mes 2 petites sœurs. Elle est partie avec. Elle a commencé à habiter avec et élever ses enfants. Kabibi, moi j'ai eu 16 ans. Tous les temps que Yalola était partie là-bas. On revient à moi.
La période des 13 ans, 14 ans là, quand elle venait de se marier, quand l'enfant de son mari est parti en Europe, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie à moi? Là où moi j'habitais en Djili chez les parents, on avait une tante, c'était la sœur de maman. La sœur de maman là, elle était couturière, elle cousait les vêtements africains. Elle avait des amis, des clientes et tout ce que tu veux. Elle a cousu les habits pour une copine cliente. Cette copine-là priait dans l'église des frères José Nzita. C'est une star congolaise qui chante. En tout cas, je crois qu'il est devenu aussi pasteur. En tout cas, c'est une star congolaise vraiment chrétienne, vraiment qui a les pieds dedans, et un vrai frère. Donc, elle priait dans cette église-là, où lui, il priait, où il était pasteur déjà à l'époque. Ça, il n'a pas donné de confirmation. Mais il priait là-bas et il chantait là-bas. Donc, elle est la cliente, quand on lui a cousu les habits, elle est partie à l'église. La femme du pasteur, là, du frère José Nzita, a aimé son habit. Elle lui a dit, ma soeur, ta tenue est wow, wonderful. I like it. Qui a cousu pour toi? C'est comme ça qu'elle dit que c'est la soeur de ma maman qui a cousu. La dame dit, ah, tu peux pas me la présenter, comme ça elle va aussi coudre pour moi. C'est comme ça qu'on la présente à la soeur de maman. Quand la soeur de maman voit, la femme d'une star, tout le monde aime ça, non? Tu peux me faire la photo avec elle, c'est la femme d'une star. Elle dit, la femme d'une star vient coudre les habits chez moi. Elle était vraiment enchantée, heureuse et contente de coudre pour elle. Elle lui a cousu les habits, la dame là lui a amené des pagnes, les pagnes, tu sais qu'ils ont l'argent, ils ont beaucoup de pagnes. Elle lui a amené les habits, elle lui a fait les modèles compliqués, les chapeaux compliqués et tout ça. C'est comme ça qu'elle, vu qu'elle venait souvent, elle a dit à ma tante, mais toi-même là tu cours bien comme ça, tu pries, hein? Ouh! Elle a dit, oh, moi j'ai pris de temps en temps le habit. Non, ma soeur, ce n'est pas comme ça. Viens dans notre église, viens voir. Si ça ne te plaît pas, maman, tu pars. C'est elle qui est venue chercher ma tante. Quand elle vient chercher ma tante part à l'église là, elle aime beaucoup, elle adore, elle dit, ça se passe trop bien, l'Esprit Saint vraiment est là-bas. C'est comme ça que ma tante commence à venir faire les bruits chez nous que, ah, elle dit à ma mère, l'église que moi j'ai découvert là, c'est bien, imagine même que les frères là qui est star, ils prient là-bas. C'est comme ça que quand on entend les noms des stars, Kabibi, la vérité, on avait entendu les noms du frère José Nzita, c'est quand même une star. Hein? Ce ne sont pas vos stars de YouTube, c'est les stars des radios cassettes. À l'époque, là, pour devenir star, vraiment, il faut chanter, hein? En sachant qu'au Congo, tout le monde chante. Donc, c'était les frères qui avaient le show, c'est les frères qui étaient des stars. Donc, nous, quand on entend que la star, là, est prise là-bas, nous tous, on est intéressés. Kabibi, on est parti là-bas parce qu'il y avait une star. Et quand on arrive là-bas, on a aimé l'ambiance. Il y avait l'adoration. Imagine lui-même, il prie là-bas. La musique, quand ça commence là-bas, Kabibi, c'est seulement le ciel qui va tomber. Kabibi, c'est comme ça qu'on vient de découvrir que moi, James, je sais chanter. C'est ma tante qui nous a menés là-bas, nous tous, maman venait aussi de temps en temps. On a découvert que je sais chanter, on m'a mis dans la chorale. Kabibi, j'ai commencé à chanter, à la chorale, j'ai aimé ça. Là, je te parle, c'est entre 13 ans et 16 ans. J'étais un frère en Christ. J'ai commencé à aimer ça, j'ai chanté, on allait à l'église. Mais Kabibi, toi-même, tu connais les hormones des garçons. J'étais un garçon, je commençais à avoir la barbe, à être beau. Moi, je suis des genres un peu sportifs. J'ai quitté Ndjili, j'allais à Matete. C'était un quartier voisin où il y a des sportifs, vraiment. C'est reconnu comme un quartier du Congo-Kinshasa, où il y a beaucoup de sportifs, des catcheurs, des boxeurs là-bas. Si tu pars voler là-bas, on va te finir. Donc, il ne faut même pas tenter. Donc, c'est un quartier reconnu vraiment pour des sportifs. On a des stars sportives qui viennent de là, les dingues et tout ça. Vraiment, ils ont fait des sports là-bas. Je crois qu'il y a un centre sportif là-bas. Donc, moi, j'avais la tendance à aller là-bas en tant que jeune, même si je n'étais pas au centre, mais en tant que jeune, on aimait un peu se comparer, faire un peu de muscles et tout. Donc, à lui, moi, j'étais bien, j'étais beau. Et quand j'ai commencé à grandir, quand tu as 16 ans, tu commences à voir que les gens te paniquent. C'est les gens qui m'ont informé que moi, j'étais beau. Moi-même, je ne savais pas que j'étais beau, je savais que je faisais seulement le sport. Kabibi, ça commence à me prendre la tête, les jolies filles quand même. Tu es un garçon, tu as 16 ans, les jolies filles comme ça commencent à tourner autour de toi. Je dis, oh, donc c'est du sérieux ici. Kabibi, j'ai commencé à être turbulent. J'ai commencé à faire quoi? Fuir l'église. Quand j'ai commencé à fuir l'église, les parents étaient très déçus. Imagine, tu as un beau gosse, un garçon qui grandit. Quand moi j'avais 13 ans, je ne savais pas que j'étais beau. Mes parents, ils savaient. Ils voyaient qu'avec ma beauté là, j'aimais le Christ, j'aimais la prière. Maintenant, j'arrive à 16 ans, je commence à fuir l'église, je commence à suivre les filles. Les parents étaient tellement déçus qu'ils ont fait quoi? Ils ont appelé Yalola, ils ont commencé à dire, hé, James, ici, vraiment, ce n'est pas possible. James a commencé à aimer les filles dans les quartiers. Tu vas seulement apprendre que James, il a engrossé une fille ici au quartier.
Comme il y a Lola, elle avait l'argent. Et il y a Lola, elle avait l'autorité que papa lui avait déjà donné quand elle habitait chez nous. Il y a Lola commençait à venir me menacer là-bas. Toi, tu casses la tête à maman. Toi, tu fais comme ci, toi, tu fais comme ça. Kabibi, il y a Lola, malgré qu'elle habitait à la Gombe, là-bas chez son mari, chez les riches. Elle payait les études pour mes 2 petites soeurs qui habitaient chez elle et moi et les autres aussi qui habitaient chez nous. C'était elle qui était comme les sponsors de la famille. Donc les restes qui étaient là, elle nous commandait mais à distance. Et quand moi je suis devenue turbulente, maman m'a livré à Yalola. Yalola commençait à venir me casser la tête. Me casser la tête, me gronder tous les jours. Comme elle se promenait en jeep avec les militaires là, avec les gardiens, les gardes. Elle viendra là-bas, quand elle vient voir maman, après elle me gronde, elle m'engueulait. Elle a commencé à me prendre des forces. Tellement que je m'entêtais, j'avais 17 ans. Commençait à m'amener dormir chez elle là-bas à la Gombe. Chez elle à la Gombe, il y avait 2 sentinelles, 2 bonnes. Il y avait tellement de gens qui travaillaient là-bas, Kabibi. Il n'y a même pas moyen de sortir. Enfermé, barricadé. Vous allez sortir par où? Donc, quand il voyait que je fais trop de... Les vacances comme ça, il vient me prendre. Il dit, tu vas habiter chez moi. Parce que c'est pendant les vacances, là, comme tu pars pas à l'école, que tu pars déranger les filles. Tu veux faire maman grand-mère. Hein? Donc, c'est par cette voie-là. Moi, je dépense mon argent, je te paye les études. Toi, tu vas devenir un voyou. On part là-bas à la Gombe. Kabibi. J'ai commencé à aller là-bas, vraiment, on va dire la vérité, à 17 ans, 18 ans. Elle me bloquait, elle me bloquait. Quand tu arrives là-bas, imagine, moi, j'étais libre. J'étais un Njili. Je me promène comme je veux. Je quitte une Njili jusqu'à ma tête, tout seul. J'arrive là-bas, Kabibi. C'est quoi leur vie? Nintendo, télévision, français du matin au soir. Leur maison là, choc. Elle-même et son mari parlent que français. L'enfant de son mari là, Dalila, son mari, sa fille s'appelait Dalila. C'est le garçon Bertrand qui était parti en Europe. Dalila, elle parle français seulement comme une blanche. Comme son papa a l'argent là-bas, elle étudie seulement à la Gombe. Kabibi, dans la maison de Yalo, là, on parle français du matin au soir. Et on est à Kinshasa, on est à Paris. Ils avaient des vies, vraiment des vies des gens, des riches quoi. Des vies sophistiquées qui ne m'intéressaient pas. Ah, c'était déjà une torture même d'habiter chez elle. Kabibi, elle faisait ça pour que je ne sorte pas. À la Gombe, là même, j'allais sortir comment? La Gombe, c'est très loin. Je connaissais personne dans le quartier. Ce qu'elle décide, c'est quoi? Elle me dit, hein, je vais te changer d'école. Tu vas venir étudier ici. Parce que ici, à la Gombe, il n'y a pas de voyous comme toi. Tu veux devenir voyou là-bas en Njili. Tu vas étudier ici. Kabibi Yalola a décidé de m'inscrire. J'étais en 5e. Elle m'a fait reprendre la 5e à 17 ans pour que j'étudie ça à la Gombe. Qu'est-ce que tu vas dire? Les parents me sont seulement oui et amen derrière elle. J'étais soumis, j'ai accepté. Maintenant, pour étudier là, j'allais habiter comment? Je ne pouvais pas habiter en Njili et venir à la Gombe. Donc, Yalola m'a blindé. Je me suis retrouvée qu'on habitait là-bas avec mes 2 petites sœurs, moi, la fille de son mari et ses enfants qu'elle avait accouchés, plus la grand-mère. La grand-mère, c'était la maman de son mari. On habitait tous là-bas dans la villa. Son mari part 3 semaines. Elle est là. Il y a des moments qu'elle veut voyager. Elle profite quand son mari n'est pas là. Comme ça, elle aussi, elle voyage, elle part en Chine. Elle achète sa marchandise. Comme ça, quand ils reviennent, eux tous, ils sont à la maison. Ils avaient vraiment une vie rangée. Yalola était Madame Boss. On ne rigole pas avec elle. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis pliée seulement aux normes de la maison, Kabibi. J'étais obligée à trouver des amis dans le quartier, des amis de l'école où j'allais là-bas, c'est ça, à Aurore. Il m'a dit, il est là à Aurore, là-bas, les écoles des enfants des riches là-bas. Kabibi. Donc, je me suis intégrée dans la vie de la maison de Yalola. Ok. J'ai eu des amis. Je suis un garçon turbulent. J'ai eu des amis et tout ça, Kabibi. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille de tonton Jampi. Quand moi je suis arrivée chez Yalola, j'avais peut-être 17 ans. Elle avait 14 ans. Kabibi, c'est quand j'ai compris que ces enfants-là, ils ne sortent pas. Et elle et mes soeurs, ils sont enfermés, ils sont sous les ordres de Yalola. Tellement que eux, on part les prendre à l'école en voiture. On les ramène. Quand on les ramène là, on ferme la grille. Quand 2 gardiens se mettent devant la grille. Toi, le visiteur, tu vas entrer par où? Tu viens chercher quoi? Donc, ces enfants-là étaient enfermés. Kabibi, à ma grande surprise, la petite là commence à me provoquer, genre... Je pars dans la douche, je pars dans la salle de bain me laver. Elle vient, elle l'ouvre, elle dit par erreur. Hein, vous voyez un peu les genres de jeux là dans la maison. Elle a commencé à me provoquer comme ça, un genre pendant 1 an. Quand Yalola me gronde, toi tu es rentré hier à 19 h, les gardiens m'ont dit, et tout ça, surtout quand elle voyage, on profite, non? Quand on part là-bas, moi quand je pars à l'école, je ne vais pas rentrer, je vais rentrer à 19 h, on va m'accuser. Les gardiens vont écrire le 15 juin. James était rentré à 19h05. Le 13 juin, il était rentré à 20 h et tout ça, depuis qu'il était parti le matin. Quand il revient comme ça, il y a la liste des bêtises. Que les gardiens eux-mêmes déjà, ils ont déjà écrit. Tu vois un peu les gens des gardiens corrompus là. Même quand tu donnes l'argent, il écrit. Donc Yalola lui donne plus que toi.
Kabibi, elle me grondait. Dès qu'elle me gronde comme ça, la fille là, Dali là, c'est fâche. Là, elle me défendait toujours. Et comme il y a Lola, Dali là, c'est un enfant qu'elle a trouvé au mariage. C'est un enfant avec qui elle ne voulait pas de problème parce que le papa tenait à elle. Déjà que son frère vivait en Europe, il a blindé Dali là pour l'éduquer. Kabibi, la vie de la maison de Yalola même, c'était pire que chez nous. Lundi, mardi jusqu'à vendredi, vous allez à l'école. Samedi, vous restez à la maison ou vous allez en activité avec elle ou avec les chauffeurs. Hein? Elle vous envoie, elle vous donne l'argent, vous allez au cercle laïs ou bien on allait à la piscine alimentée. Kabibi, elle vous donne l'argent, vous nagez là-bas, les chauffeurs vous contrôlent. La grand-mère aussi peut venir. Donc, samedi, c'était le jour des sorties. Si elle est là, si elle est gentille, ce jour-là, elle va vous sortir elle-même. Si elle n'a pas envie, vous sortez avec le chauffeur. Dimanche matin, vous tous à l'église. Même si elle ne vient pas, vous tous à l'église. Kabibi, quand je suis arrivée là-bas, vraiment par respect, on va taire le nom de l'église. Mais c'est une église que quand on m'a dit, même ça m'a choqué moi-même. Quand je suis allée à l'église, vous allez à Kinshasa. C'était une grande église d'un grand pasteur. Il y a une très grande chorale. Cette chorale-là a fait des chansons et des chansons au Congo-Kinshasa qui ont fait prier des gens. Cette chorale-là a fait sortir des pasteurs. Cette chorale-là, c'est une grande chorale. Même on tait les noms, mais ceux qui veulent, ils peuvent comprendre. Ceux qui ne veulent pas, ils ne comprennent pas. C'est une chorale répétée. Kabibi, la petite là, elle chantait dans cette chorale-là depuis l'âge de 16 ans. Elle est la fille là. Elle chantait d'abord chez les juniors. Tellement qu'elle était sœur en Christ, elle l'a Dalila là. Donc maintenant, l'image qu'elle avait à la maison, d'une bonne enfant sœur en Christ, et ce qu'elle me faisait, Kabibi, ça me perturbait. À la base, moi-même, j'étais aussi un frère. Donc quand j'ai commencé à aller à l'église, je me suis vite remis dans les bains. Avec l'image de bon enfant, déjà, Yalola n'aime pas de sales blagues. Kabibi, la petite là, m'a pourchassé comme ça, Kabibi, peut-être pendant 2 ans. Moi, j'ai eu le bac. Quand j'ai eu le bac, Yalola m'a dit, ils vont m'envoyer en Europe. Ils vont m'envoyer en Europe, mais que je commence les graduats au Congo-Kinshasa parce que ses enfants étaient encore petits. Son idée, c'était que quand on va m'envoyer, on va me faire les démarches, on va aussi faire les démarches à Dalila, qui est la fille de son mari. Son mari, comme il avait beaucoup d'argent, il voulait nous envoyer aux États-Unis ou au Canada parce que c'est facile d'avoir l'invitation, enfin, de trouver une inscription, faire la démarche, ton enfant part vraiment comme étudiant, au moins il est légal, il est tout. C'était ça leur vision des choses. Donc quand j'ai eu mon bac, on m'a mis déjà à l'université. On m'a mis à l'université protestante, c'est pas loin de la maison, en attendant qu'elle, Dalila, elle ait le bac, comme elle était plus jeune que moi de 3 ans. Et puis on va nous envoyer en Europe, on se débarrasse de mes petites soeurs qui vont rester là-bas avec les enfants de Yadalia, de Yalola. Kabibi. La petite là m'a dérangé comme ça pendant 2 ans. Elle faisait tomber les serviettes par hasard. Elle venait frapper à ma chambre pour prendre les serviettes. La petite là me dérangeait, Kabibi. Jusqu'à un jour, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'électricité. On m'a dit d'aller allumer les groupes. Elle me dit, oh viens, je vais t'accompagner. Tu pars allumer les groupes, je vais tenir pour toi la torche. Kabibi, quand on est arrivé là-bas, c'est la petite là qui m'a attrapé. Imagine, moi j'étais un garçon. Si on m'avait amené chez Yalola, c'est parce que j'étais turbulent. Avec tout ce qu'elle me faisait comme piège dans la maison, Kabibi, je me suis laissé aller. C'est elle qui a commencé. On est resté peut-être 5 minutes. J'ai allumé les groupes, je suis rentrée. Quand je suis rentrée là, en tant que garçon, ça m'a perturbé. C'est une fille qui a commencé. Kabibi, on va couper court. J'ai commencé à sortir avec la fille de tonton Jean-Pi dans la maison, avec Dalila. On a commencé à sortir avec Dalila et tout ça, Kabibi, en cachette. Comme il y a Lola, elle-même, elle voyage souvent, elle va à Dubaï et tout ça, elle avait sa boutique. Son mari part travailler en Angola. On restait avec qui comme chef? Avec la grand-mère. Imagine une grand-mère. Une grand-mère, déjà, vous montez sur sa tête, non? Quand la grand-mère est KO comme ça, là, à 20h, elle part dormir. La maison, c'est la foire. Mes petites soeurs, comme elles étaient rangées là-bas, elles étaient chrétiennes là-bas. Tout le monde avait une vie logique. Nous, on avait des répétiteurs, des gens qui viennent faire travailler à la maison. Donc, mes petites soeurs, elles dormaient à 20h30 et tout ça. Kabibi, moi et Dali, là, c'était la fête. Parce que le soir, chez Yalola, il y avait que 2 gardiens qui gardaient la grille. Mais tous les travailleurs de la journée, ils sont partis. Toutes les femmes là qui sont les bonnes, les lavandiers et tout ça, elles partent. À 17h, elles partent. Leur boulot est fini. On reste avec les gardiens. 2 gardiens plus les chiens. Donc, dans la maison là, si la grand-mère dort, mes petites soeurs dorment, le terrain est libre. Kabibi, Dalila est devenue ma femme. J'ai commencé à attaquer Dalila correctement dans la maison de ma grande soeur. Kabibi, quand on a commencé officiellement, Dalila, elle était en 5e, hein, elle avait 17 ans calculé. Elle avait 17 ans.
Kabibi, elle a échoué. Les points, les notes tombent comme ça. C'était une fille intelligente. Elle est passée de 80% à 57, 56. Tout le monde était paniqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Kabibi, Dalila avait craqué. Elle est devenue accro à moi. Moi aussi accro à elle. Imagine un peu quand vous volez dans la maison, qu'on vous attrape pas, comment c'est bon, c'est délicieux. Est-ce que dehors, même moi, je pouvais avoir des copines? Pas. Et elle non plus. En plus, elle chantait à l'église. Kabibi, on a évolué comme ça. Moi et Dalila, nous sommes sortis pendant 5 ans. Dans la maison de ma grande soeur. Comme Dalila avait répété, après elle a eu, elle est partie faire les bacs, elle a raté les bacs, elle a répété les bacs, après elle a eu, maintenant on l'a mis à l'université en attendant qu'on fasse des démarches. Kabibi, moi et elle, on allait faire les cours d'anglais. À un moment, il y a la bonne, une de nos bonnes qui a commencé à voir un peu bizarre. Elle avait soufflé quelque chose à la grand-mère. Mais comme la grand-mère, c'est la grand-mère de Dalila. Et elle sait que Yalola, c'est pas la maman de Dalila. Elle a fait quoi? Elle a dit à Dalila, sa petite fille, que la bonne m'a dit qu'elle a vu un mouvement un peu suspect avec James. Dis-moi, c'est quoi? Dalila, comme c'était ma copine, elle est venue me signaler. C'est comme ça qu'on a su que la bonne nous soupçonnait. Kabibi, on a nié, naturellement, elle a nié. Quand elle a nié comme ça, moi en tant que garçon, je me suis dit, bon, il faut que j'ai aussi une figurine. Il faut que je cherche une copine pour qu'on ne me colle pas les intentions de Dalila. Kabibi, je fais quoi? Je suis allée aimer une fille. Cette fille-là, c'était une américaine. C'était une blanche américaine qui était dans la même école que Dalila. Pourquoi? Parce que quand on allait les chercher à l'école, moi j'étais dans la voiture. Souvent, j'étais dans la voiture, donc je m'arrangeais, j'arrivais avant, comme c'est une école où j'avais étudié et tout ça. Kabibi, j'ai fait des avances à la fille là. Et surtout, je la voyais au cercle où on allait faire la natation. Parce que nous, on faisait la natation et on faisait les cours d'anglais vu qu'on allait aller soit au Canada, soit aux États-Unis. Donc, je l'abordais en anglais, je l'approchais, je lui faisais des avances pour pratiquer mon anglais et aussi être avec une jolie fille. Kabibi. Cette scène-là, Dalila n'a pas supporté. Elle a refusé de comprendre que moi, je voulais sauver ma face. Je voulais qu'à la maison, on sache que moi aussi, je peux aimer une fille, que j'ai une vie de garçon. Kabibi, j'ai commencé à voir la fille là. Dalila a commencé à faire des scandales, s'est fâchée, aller genre un peu menacer la fille là, pourquoi tu sois avec mon tonton et tout ça. Kabibi, c'est comme ça qu'à l'école, hein, ça s'est su, ça s'est ébruité que les réactions de la Dalila n'étaient pas normales. Yalola m'a appelé parce qu'elle a appris. Elle m'a dit, c'est quoi qu'on me dit entre toi et Dalila? Je dis, oh quoi, il n'y a rien. J'ai commencé à nier, dit, attention. Dalila là que tu vois, c'est l'œil de mon mari. Ne touche pas cet enfant-là. Le mariage où je suis assise, posée comme ça, je n'ai pas de problème. Je ne veux pas que les problèmes viennent de toi. Moi, j'étais prise, c'est pour étudier. Étudier l'école que tu étudies là, on va t'envoyer aux États-Unis, au Canada. Kabibi, ma grande sœur m'a menacée comme d'habitude. Elle est partie dire aux parents, les parents m'ont convoqué, qu'est-ce que se passe chez ta grande soeur, qu'est-ce que tu veux faire à ta grande soeur? J'ai tout nié. Kabibi, j'ai essayé de m'installer maintenant bien en relation avec l'américaine. Dalila a craqué. Tellement que Dalila a craqué, Kabibi, à la maison, on nous a convoqués, on nous a fait asseoir, on nous a demandé s'il y avait un problème. Nous deux, on a nié, on a dit s'il n'y a pas de problème, d'accord, mais s'il y a un problème et que quelque chose se passe ici, vous allez payer ça très cher. Kabibi, on a arrêté pendant 3 mois. Après les 3 mois là, ma grande soeur m'a dit non, on va t'envoyer toi en Europe. Tu dois partir maintenant. Comme on arrive à avoir la connexion pour les États-Unis et le Canada, on te fait les démarches, tu vas aller en France. Kabibi, dans la panique là, moi et Dalila, on a commencé à renforcer. On a commencé à renforcer notre amour, Kabibi. C'était trop dur pour moi, c'était ma copine de sang. Kabibi, on a commencé à sortir là comme ça. Dalila avait eu son bac finalement et tout ce que tu veux. Dalila, elle chantait à l'église. Elle a quitté Junior. Elle est devenue dans la grande chorale. Elle a commencé à chanter, Kabibi. Dalila, c'est une sœur qui monte devant pour chanter dans la chorale. Mais c'est une fille qui vit, on va dire, l'inceste avec moi à la maison officiellement. Kabibi, tellement que la pression, moi, des démarches avancées. Quand on m'a trouvé les visas, Dalila, par déception, elle a fait quoi? Elle a dit oui à un frère là qui lui faisait des avances. Parce que Dalila, officiellement, n'avait pas de fiancé parce qu'elle était sœur en Christ. Mais c'est à la maison où il y avait ces bruits-là qui couraient. Elle a dit oui à ses frères-là, frère Paul. Frère Paul était content. Kabibi, frère Paul, c'était un jeune cadre qui venait de commencer à la banque. Il aimait Dalila parce que c'était une sœur depuis l'enfance. Elle chantait à l'église dans une grande chorale.
Kabibi, ils ont commencé leur relation. Frère Paul, je l'ai rencontré, on va dire 2 mois avant que moi je voyage. Quand je l'ai rencontré, quand elle a dit oui, ils n'ont même pas fait 2 semaines, hein, ils sont venus se présenter. Kabibi, imagine les jours de la présentation, elle était tellement stressée qu'elle m'a demandé de la prendre avant la présentation. Imagine, on doit la maquiller, l'habiller, tout ça, Kabibi, imagine l'équation qu'on a faite dans la maison là. On a trouvé seulement un vide du genre qu'elle a oublié son portable chez la personne qui a fait les vernis ou quoi, Kabibi, on a créé une embuscade. On a créé une embuscade pour que je la satisfasse. Je l'ai satisfait ces jours-là. On l'a prédotée. Après la prédote, elle m'a dit que c'était trop dur pour elle de s'engager avec Paul sous mes yeux, sous mon regard. En tout cas, elle veut qu'on continue jusqu'à ce que je vais voyager Kabibi. J'ai continué à sortir avec Dalila dans notre maison jusqu'à la veille de mon voyage. Kabibi, quand on m'a accompagné à l'aéroport, il y avait mes soeurs qui habitaient là-bas, des enfants de Yalola et tout ça. Kabibi, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que je partais, je la laissais. C'était un amour vrai et sincère. Un amour où on volait. On ne nous a pas attrapés officiellement. On a toujours nié. Mais il y avait les bruits, mais il n'y avait pas de preuves. Kabibi, j'ai pleuré. Elle aussi, elle pleurait. Mes soeurs pleuraient un peu que hey, tu pars en France. Parce qu'on m'a trouvé les visas de France. Tu pars vraiment comme ça, patati patata. Nous, on va terminer l'école. On va partir aux États-Unis. Tu vas te retrouver seule en France. Et il pleurait la séparation. Ma mère était là. Alors que moi, j'ai pleuré Dalila. Je suis montée dans l'avion. Kabibi, quand je suis arrivée en Europe, je suis arrivée à Paris, on m'a bien reçu par les amis de Yalola, ils ont commencé à m'encadrer et tout ça. L'année 2021, Dalila, elle s'est mariée avec les frères Paul. C'était un joli mariage, j'imagine bien Yalola, elle a l'argent et tout ça. Ils ont fait un grand mariage. Moi, je n'avais pas les papiers, je ne suis pas allée au mariage et puis je n'avais pas envie. Dalila, c'était ma copine. Kabibi, depuis 2021 qu'elle s'est mariée, on a gardé le contact au téléphone et tout ça. De temps en temps, on s'appelle. Je cause même avec Paul. Moi et Paul, on cause bien parce que comme Dalila, on n'a pas une grande différence et qu'on causait déjà à la maison. Donc, je cause bien avec Paul. C'est un garçon cool. Kabibi, Paul, là, il a eu la promotion au travail. C'est un bon tonton. Ils vivent très bien. Il vit très bien. Il envoie Dalila là en vacances. Elle part à Dubaï et tout ça. En tout cas, elle ne fait pas le commerce comme sa maman, comme ma grande sœur Yalola. Mais Dalila, elle est autonome, quoi. Elle est indépendante, elle a sa voiture et tout ça. En tout cas, elle vit très bien à Kinshasa. Kabibi, qu'est-ce qui se passe? Ça va faire presque 9 à 10 mois que moi et Dalila, on s'est remis ensemble virtuellement. Kabibi, on s'envoie des vidéos, on s'envoie des photos parce que moi, en France, j'ai connu aussi d'autres filles et tout ça, mais je n'arrive pas à avancer. En fait, je cherche une fille qui est comme elle et je n'ai pas encore trouvé. Et elle, dans les mariages, elle me dit que ça ne va pas. Elle et Paul, ils ont un enfant, hein, parce qu'elle s'est mariée en 2021. Ils ont eu un enfant. Elle est malheureuse. Elle regrette d'avoir eu l'enfant avec lui. Et tout ça. Je dis, mais il n'est pas bien. Il te tape. Elle dit, mais tape pas. Il est bien, il est gentil. Mais dans mon cœur, je pense. Elle me dit, parfois, je suis avec lui dans la chambre. Je pense à toi. Des choses comme ça. Kabibi, on a commencé à s'envoyer des photos, des mots et tout ça. En sachant que Dalila, comme elle est là, elle chante toujours dans la chorale. La grande chorale là, du Congo qui chante des chansons, des tubes et des tubes qui exhortent des gens. C'est là-bas qu'elle chante, dans une église là-bas à Kinshasa. Kabibi, la fille là, et moi, on a une relation virtuelle. On s'envoie des vidéos, on s'envoie... Je lui dis toujours d'aller là. Il ne faut pas qu'on te voit les téléphones. Tu vois les gens de qui on vous voit les téléphones, après ça tombe sur les réseaux sociaux. Elle me dit non, quand elle regarde, elle enregistre ça dans son ordinateur ou quoi. Kabibi, en tout cas, c'est ça notre relation. On essaie de couper la tête quand on se fait des vidéos. On parle beaucoup. On a beaucoup d'affinités ensemble, Kabibi. Mais le problème est que Dalila, maintenant, elle est mariée, elle a un enfant. Elle est mariée à un bon tonton. Kabibi, ça m'empêche à moi d'évoluer en amour ici. À un moment, j'avais décidé d'en parler à un pasteur. Après, je me suis dit, tu vois, des trucs des Congolais, tu vas en parler comme ça. Et puis demain, c'est sûr, tout le monde sera au courant et tout. Donc, garde ton secret. Kabibi, c'est comme ça que je n'ai jamais en parlé à un responsable clairement. Je disais seulement au responsable que j'ai une copine à Kinshasa qui est mariée. Mais je n'ai jamais dit que la copine là, c'est la belle-fille de ma grande sœur. Je n'ai jamais dit ça. Mais à y réfléchir aussi, Kabibi. Dalila, c'est pas ma nièce. C'est la nièce, c'est pas ma nièce, c'est la fille du mari de ma grande sœur. En fait, moi et elle, ça peut le faire. Nous ne sommes pas parentés par sang. Il n'y a aucun lien de sang. Dalila, ce n'est pas ma sœur. En fait, moi et Dalila, on peut être ensemble.
Kabibi Dali, là, elle me dit, en tout cas, elle a envie de quitter ce mariage, de venir me suivre en France. Personnellement, dans mon cœur, j'ai trouvé ça waouh. Je n'ai pas trouvé que c'est une mauvaise idée. Parce que moi, ici, j'ai fait la formation de cuisinier professionnel. Je travaille comme un cuisinier en France, Kabibi. J'ai une belle vie, je gagne bien mon salaire et tout. Donc, que Dalila vienne en Europe, ça ne me dérange pas. Mais, ça veut dire qu'elle doit quitter son mari de Kinshasa pour venir me rejoindre. Kabibi, là, j'étais appelée parce que j'ai besoin d'un conseil. Moi et elle, nous ne sommes pas famille. Moi, je n'arrive pas à avancer dans ma vie. Elle est malheureuse dans ce mariage-là. C'est qui est sûr que Kabibi et que je l'aime. Elle aussi, elle m'aime. Elle me dit, ne me laisse pas détruire ma vie à faire des enfants avec ces Paul ici que je n'aime même pas. J'ai un enfant avec lui, je suis malheureuse. Quand je suis avec lui dans la chambre, je pense à toi. Moi, ma vie, c'est toi. Moi, je dis, mais en plus, aujourd'hui, tu es déjà parti de la maison. On ne dépend plus de Yalola. Ça veut dire qu'on est un peu libre de faire notre vie. On est un peu libre. Alors, à quoi ça sert qu'elle reste malheureuse dans un mariage? Et moi, à Paris, si je n'arrive pas à évoluer, à avancer. C'est vrai que ça fait que 4 ans que je suis en France. Mais, ça fait 4 ans que je suis séparée d'elle. 4 ans, c'est beaucoup en amour quand vous êtes séparés. Pourquoi je passe pas à autre chose? Peut-être c'est la femme de ma vie. À un moment, il faut qu'en Afrique, on arrête de trop se faire famille, même quand on n'est pas famille. Parce que moi, mon choix perso dans mon cœur, j'ai envie que ça soit Dalila. Je parle d'elle avec passion. Je pense beaucoup à elle. Je me réfère à elle dans mes choix de femmes. Et elle, pareil. Elle est mariée parce qu'elle est en Afrique. En Afrique, quand quelqu'un est bien, il a une bonne position, tu dois accepter. Elle a accepté pour ça. Mais le Paul là, elle n'aime pas. La preuve est que Kabibi, quand on est venu la prédoter, c'était moi qui étais passé avant. Après la fête, c'est moi qui suis passé après. Même si lui aussi était passé, mais on a eu quelque chose ensemble. Ça veut dire qu'elle n'aime pas ce mariage-là. Elle a saboté pour moi devant moi. Alors pourquoi aujourd'hui, quand elle me dit la vérité de son cœur, elle me dit ses intentions, ses désirs, je dois seulement m'opposer pour dire que par rapport à Yalola. Yalola, elle a déjà fait son travail, elle m'a éduqué, elle m'a envoyé en Europe pour ôter la honte qui voulait tomber sur elle parce qu'elle me disait, si tu tombes sur la fille là et que tu l'engrosses, moi le mariage va finir. Je préfère t'évacuer, vous séparer. Elle, comme elle ira au Canada, États-Unis, ils vont aller là-bas. Mais toi, mon petit frère, tu pars en France. Kabibi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Vraiment, j'ai partagé mon histoire pour qu'un papa me donne une idée, une maman une idée. Notre sœur Dalila, elle chante toujours dans la chorale. Elle est mariée et elle cause avec un homme célibataire ici en France. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Merci papa James pour ton partage. On a partagé ton histoire en attendant un retour de la team, des commentaires, des mots d'amour, des conseils, comme toi-même tu sais comment ça se passe ici. Je vous encourage beaucoup, à vous qui êtes nouveaux, d'aller lire les commentaires. Ils sont intelligemment écrits, avec délicatesse, respect et courtoisie. En tout cas, allez lire les commentaires, je vous encourage fortement et d'écrire aussi dans le respect. En tout cas, notre frère a partagé son histoire. Il a été ouvert et honnête envers nous. Il nous a dit sa position, son ressenti, le projet de sa vie et la réalité de sa relation avec Dalila. Parce qu'il attend un avis différent. Il veut un point de vue d'autre, un nouvel œil sur cette relation. N'hésitez pas à lui parler franchement, sincèrement. Il en a besoin. Merci, Papa James. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, on va s'arrêter là en vous souhaitant une bonne journée chez vous. Restez bénis au nom de Christ. Je vous embrasse très fort. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, maman Kabibi, moi si Amayele, maman Kabibi, maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité
de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis de qualité. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele Amboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli oma toko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous.